Salut mes kings, salut mes queens. J'espère que vous allez bien. Alors je me porte très bien par la grâce de Dieu comme d'habitude. Aujourd'hui je vais faire une vidéo genre gestion budgétaire. C'est le nom qui convient à cette vidéo, je trouve. La gestion budgétaire, mais ça sera peut-être pas le titre, mais on verra. On verra parce que c'est pas encore décidé. Donc, la plupart des gens me posent souvent des questions qui me demandent si par exemple je veux envoyer mon enfant à Dakar, il faut prévoir combien pour le mois, avec combien un étudiant peut vivre à Dakar, c'est-à-dire manger, payer ses factures. Bon, pas le loyer. J'ai déjà fait une vidéo en ce qui concerne les prix et les modalités concernant le loyer, donc je ne veux plus parler du loyer. Donc dans la gestion budgétaire que je vais vous parler aujourd'hui exclut le loyer ainsi que les frais de scolarité. Oui, donc je vais parler d'un budget estimable. Quand je parle de budget estimable, ça ne veut pas dire que c'est applicable à tout le monde, ça ne veut pas dire que c'est applicable à tous les étudiants, mais c'est juste un budget que j'ai estimé pour des gens peut-être qui me posent des questions. Et même lorsque je leur repense, je leur dis que c'est un budget estimable. Donc si vous pouvez faire plus que ça, tant mieux. Donc si vous pouvez aussi faire moins que ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que tous on n'a pas les mêmes vies, chacun a sa qualité de vie, chacun a la façon de manger, chacun a sa façon de s'habiller, chacun a sa façon de voir des choses. Pour mentir, je n'avais pas une gestion budgétaire, j'étais vraiment zéro en gestion budgétaire parce que j'utilisais l'argent sans calculer, j'utilisais l'argent comme ça. Il faudrait qu'on ait pitié des parents. Quand les parents investissent sur nous, ils nous envoient à l'étranger, qu'ils veulent de notre bien. On pouvait bel et bien rester au pays, étudier au pays, mais les parents préféraient nous envoyer à l'étranger, être loin d'eux. Mais il faudrait qu'on soit aussi transparent. Il ne faut pas créer des maladies, il ne faut pas commencer à dire des choses genre papa, mon téléphone est perdu. Moi-même je suis trop douée dans l'affaire de perdre le téléphone là, mais je ne mens pas. Quand c'est perdu, c'est perdu. Donc faut pas mentir que genre papa je suis malade, maman je suis malade, j'ai besoin d'argent, je dois aller à l'hôpital, j'ai mal à la dent, j'ai mal à la tête. Ce que nous faisons aujourd'hui à nos parents, ça risque d'être le recto verso. Le verso de votre recto. Donc vous faites le recto aujourd'hui. Il y a un verso, n'oubliez pas. Si tu te comportes mal avec les parents, c'est le recto que tu es en train de bâtir. Et lorsque tu auras tes enfants, tes enfants aussi vont te rendre tes versos. Ce sont des versos de tes rectos que tu as fait avec tes parents. Et voilà, toi tu vas recompter les versos. Évitons de faire des choses en croyant que nous sommes plus intelligents que les parents, en pensant que nous sommes tellement malins, malignes, qu'on ne va jamais nous attraper. Donc aujourd'hui je voulais bien estimer un budget pour aider certaines personnes qui ont des revenus un peu faibles, qui veulent quand même venir à l'étranger. Ça pourrait aider les gens qui sont déjà habitués. En fait, il y a certaines personnes qui sont déjà habituées à un mode de vie, mais c'est facile pour ces personnes de changer le mode de vie pour essayer un peu d'économiser. Certes que tes parents t'envoyer une somme conséquente, mais toi aussi en tant qu'étudiant, tu dois déjà avoir l'esprit d'économie, l'esprit d'épargne. Il faudrait épargner parce qu'après les études, vous voyez, il y a certaines personnes qui pensent que les études en fait c'est la réussite. Les études c'est pas la réussite. Les études c'est pas la réussite. Tu peux bel et bien étudier et à la fin tu te retrouves encore chez les parents en train de mendier. Tu te retrouves chez les parents en train de mendier et c'est pas vraiment intéressant. Donc le moment où tu as eu de l'opportunité, les parents t'envoient de l'argent et tout, on t'envoie même l'argent de poche. Au lieu d'aller vivre comme tu veux, genre on ne vit qu'une seule fois dans la vie ou comment, mais tu peux quand même épargner.
Tu peux épargner et puis faire tes économies jusqu'à ce que tu finiras. Tu ne seras pas étudiant à l'éternité. Tu vas terminer les études. Et après, quand tu vas terminer les études, si vraiment tu as l'esprit de l'entrepreneuriat, tu peux entreprendre avec le peu que tu as. Ou même tu peux dire, papa, maman, moi pendant la période où j'étais encore étudiant, j'ai dû économiser telle somme et je veux investir dans tel domaine. J'ai un projet, je voudrais que vous m'aidiez ou encore vous me complétez l'argent avec le peu que j'ai pour que j'investisse. C'est trop beau, c'est trop mignon, mais là on n'a pas ça nous. Oh, je suis étudiant, chaque fin du mois j'ai mon western, chaque fin du mois j'ai l'argent, donc je peux finir cet argent, le mois prochain je vends encore l'autre. C'est pas vraiment intéressant. Donc là déjà je parle trop, je dois rentrer dans le vif du sujet. On va essayer de prendre par exemple un budget de 60 000. Ouais, vivre avec 60 000. Les choses qui sont chères ici, il y a des choses qui ne sont pas chères aussi à Dakar. On doit aussi tenir compte de tout ça. Donc on va d'abord commencer par le manger, la bouffe. Maintenant, si tu peux manger avec 60 000, d'autres personnes vont dire, moi je connais les gens qui vivent avec 30 000 à Dakar. Oui, qui vivent avec 30 000 francs à Dakar. La gestion d'argent, en fait, l'argent c'est seulement la gestion, la façon dont tu habitues ta vie. Tu vas commencer à frapper là où ça fait mal pour que tu gères, en fait, pour que tu deviens économiste. Je vous apprends pas l'économie, mais c'est vraiment très important. Et vous m'ajoutez le nom de viande que vous avez ici ou quoi encore. Si vous avez d'autres choses, vous me les ajoutez en fait, parce que moi je connais que 3 qui est plus consommé. Ce sont ces 3 choses qui sont plus consommées ici au Sénégal. Donc je parle du poisson, je parle de la viande et du poulet. Donc le poisson, la viande et le poulet, c'est la nourriture des étudiants. À part par exemple les accompagnements comme les pâtes, le riz et tout. La viande ça dépend. Tu peux acheter 5 kg, 3 kg, 4 kg. Par rapport à ta façon de consommer la viande. 2800, 3000. Oui. Le poisson, au lieu d'aller sur mon marché, tu peux te dire que non, aujourd'hui là, je vais aller à la mer. Tu peux aller, vous qui êtes côté de Fass, Sam, un peu, hein, côté de l'école normale, la zone A, zone B. Vous pouvez aller à Soumbédioune acheter votre poisson. Vous faites votre provision. Vous pouvez aller 2 fois ou 3 fois dans le mois si vous avez un frigo ou encore un congélateur pour conserver votre nourriture. Donc vous pouvez aller 2 ou 3 fois à Soumbédioune, vous achetez votre poisson. Le poisson à 5 000 à Soumbédioune, tu peux, même si tu es seul, tu peux faire un mois avec. Si vous n'arrivez pas là, appelez-moi, je vais vous accompagner. Appelez-moi, je vais vous accompagner. Donc le poisson à 5 000 pour un étudiant, parce que tu ne vas pas manger le poisson tout le mois. Donc tu peux acheter le poisson à 5 000 et tu finis même le mois avec. Et il y a la viande. La viande ça dépend. Tu peux acheter 5 kg, 3 kg, 4 kg par rapport à ta façon de consommer. Le poulet, il y a le poulet à 2500, à 2000. Tu peux acheter 5 poulets si tu aimes beaucoup manger. Hein. Tu es seul en fait. Je parle pour un étudiant qui vit seul. Tu peux acheter 3 poulets, 2 poulets, tu coupes, tu gardes au frais. Si par exemple un mois tu dis qu'aujourd'hui je vais acheter le sac du riz. Le sac du riz entre 11 000 ou encore si tu peux acheter le demi-sac, le sac de 10 kg là où on vend à 5 000 ou 5 500 pour le riz sympa que je connais. Tu achètes, tu peux faire 3 mois. Moi je faisais 3 ou 4 mois avec le riz sympa de 5 500. Vous voyez? Et là, tu vas acheter les pâtes. C'est moins cher à Auchan. Tu achètes tes pâtes. Tu achètes tout ce qui va avec. Tout ce que tu aimes manger. Les petites choses que tu aimes accompagner quand tu manges. Tu peux les acheter à Auchan. Auchan, les produits sont à un bon prix. Tu peux aller faire tes achats à Auchan. Tu achètes tout ce que tu veux. Dépenser 30 000. Tu as fini. Maintenant les factures. Prenons les factures. Les factures d'eau.
d'eau, je sais pas, il y a certaines personnes qui payent par exemple 5 000, 3 000, 1500, il y a même des gens qui payent 1500 ici, 1500 de facture d'eau. Et puis ce sont des factures bimestrielles. Donc ça vient 2 fois, après 2 mois autant pour moi. Avec 10 000, tu peux régler ta facture d'eau et ta facture d'électricité. Et du coup, ça va rester quoi? Le wifi, si tu prends un wifi, tu utilises avec les amis ou comment, tu peux, ce qu'on paie à 5 000, là tu peux payer 5 000 pour ton wifi. Ou si encore tu as un wifi pour toi seul, je sais pas quel wifi que tu utilises, je ne pense même pas que tu vas arriver soit à 60 000. Si tu sais bien gérer tes dépenses et tout, tu peux pas arriver à 60 000. Ou encore si c'est plus, tu peux arriver à 60 000 et puis c'est tout. Mais là même c'est pour des gens qui ont peut-être des moyens un peu conséquents, le minimum moyen de bord. Donc ils peuvent même manger et puis payer les factures avec 40 ou 30 000. Je sais pas comment ils font, mais ils le font quand même. Je pense que c'est possible aussi. En mois aussi, tu peux déjà acheter ton riz, tu avais déjà tes condiments que tu avais acheté, tes pâtes qui n'étaient pas encore finies. Tu peux juste, le mois qui va venir, tu peux juste compléter des choses qui manquent. Et du coup, tu peux arriver à 30 000, tu fais tes provisions à 30 000. Et après, peut-être, tu vas enlever l'argent pour ajouter pour des factures. Mais lorsque tu fais des économies, tu gères bien ton budget et tu as encore quelque chose qui te reste. Là, tu peux épargner et c'est pour ton bien. Un jour, tu termines, tu as besoin peut-être de faire quelque chose, ça va vraiment t'aider. Ou tu peux tomber malade brusquement. Au lieu d'appeler, quand on voit d'abord le western, le temps que papa va bouger, le temps que tu vas aller récupérer l'argent, parfois tu es gravement malade que tu ne peux même pas. Et du coup, cet argent peut te sauver, peut t'aider. Devant même les parents, il y a des périodes où au pays il y a la crise, au pays ça ne marche pas. Tu peux aider les parents, c'est vraiment important la gestion. Quand on nous envoie l'argent, il faut qu'on voit aussi le lendemain. Il ne faut pas seulement voir qu'on m'a envoyé l'argent aujourd'hui, je vais terminer, je vais tout bouffer aujourd'hui. Et même il y a ces étudiants même qui terminent l'argent avant la fin du mois. C'est-à-dire le milieu du mois, juste le 10, le 15, il n'y a plus d'argent. Et s'il te donne, c'est parce qu'il veut ton bien. Toi aussi, il faut vouloir le bien de tes parents. Et apprenons à épargner et ayant aussi l'esprit d'entrepreneuriat. Entreprendre. On en a vu, hein. Il y a des gens qui comptaient, parfois tu vois, ils vivaient tellement bien à l'étranger. Et parce que comme quoi, papa, en fait, c'était les enfants d'une très bonne, ils étaient tellement habitués à des choses luxueuses et tout. Profitons de nos parents pour faire des bonnes choses. Profitons de nos parents, pas seulement pour les dépouiller, mais profitons de nos parents pour essayer de construire notre avenir. Eux, ils mettent des briques pour qu'on construise notre avenir. Il faudrait que nous-mêmes aussi, on soit déterminés, qu'on aime ce qu'on veut devenir et on s'investisse pour nous-mêmes. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et surtout n'oubliez pas de liker, de partager si vous voulez et de laisser vos commentaires. Si j'ai dit quelque chose que vous ne trouvez pas bien, vous me le dites sur les commentaires. Ou si encore vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce que je viens de dire, vous ajoutez, vous me dites aussi sur les commentaires. Alors comme je vous ai dit ici sur cette chaîne, c'est aider les autres, apprendre les autres et apprendre les autres. Donc si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas de me le dire. Je vous aime beaucoup. Je vous souhaite de passer je ne sais pas si je dois dire une excellente journée ou bonne nuit ou bonne soirée, tout à l'heure que ça va vous trouver. Ciao ciao.